Bonjour les signes de terre et bienvenue donc pour vos guidances de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Donc je fais des guidances un petit peu plus courtes et je les mets donc par catégorie d'éléments pour gagner un petit peu de temps. Comme j'ai juste fini les guidances mensuelles, mais que je voulais absolument vous faire une guidance hebdomadaire cette semaine. Donc, je vous rappelle que ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont on vous invite à vous saisir. Et il se peut très bien que ça ne vous parle pas du tout. Donc, comme c'est assez court, n'hésitez pas à consulter vos autres placements importants comme votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, et puis pensez à consulter votre guidance mensuelle, pardon, et les messages de la pleine lune qui étaient assez denses. Voilà, donc nous allons commencer par les taureaux. Et puis oui, bien entendu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à générer davantage de flux. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Donc, je finis, j'allais poser le défi de la semaine ici. Et voilà, et on reviendra après aux cartes. Alors, l'énergie générale, la tonalité de la semaine, nous avons l'élément R, la communication. Donc ici, on a quelque chose pour vous les taureaux qui vous met finalement au cœur de la communication, que ce soit la communication verbale, enfin la communication orale, la communication écrite, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, des choses peut-être qui vont se planifier avec d'autres personnes, mais c'est aussi parce que les messages d'air nous parlent aussi de la capacité finalement à choisir nos mots, nos paroles pour en faire notre réalité. Donc au-delà des différentes communications certainement importantes cette semaine qui arrive, il y a clairement aussi une invitation à réfléchir à la façon dont vous utilisez votre pensée et votre parole. Alors, le défi de la semaine. Ok, nous avons le 3 de clé. Donc, le 3 de clé, nous met parfois un petit peu en garde sur certaines personnes de notre environnement. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut même être des imbroglios administratifs. Alors, si on est dans le domaine professionnel, familial, amical, il peut y avoir dans certains cas, des histoires, des choses où voilà, on ne dit pas, tout le monde n'est pas forcément franc du collier, dirons-nous. Ça peut également indiquer voilà, des choses un petit peu désagréables à régler en termes de papier, d'où aussi cette communication qui nécessite d'être claire. Si autour de vous, vous retrouvez dans un contexte un peu chaud, on vous invite à ne pas vous y perdre et à garder vos distances autour de ça. Parce que les enjeux, finalement, vous dépassent peut-être. Vous n'êtes pas forcément directement concerné par cette situation. Et par contre, ce qui est magnifique, c'est que l'apport de cette semaine, c'est le 4 de clé. Et le 4 de clé, en apport, enlève
une difficulté de votre chemin. Alors, il peut y avoir un lien finalement entre les deux situations. Peut-être que vous avez eu quelque chose à régler qui n'était pas simple et pourtant vous allez y parvenir justement grâce à la façon dont vous allez aborder les choses, à la façon dont vous allez les approcher. Peut-être que vous recevrez aussi un soutien pour le faire. En tout cas, il y a une réussite au bout, d'autant plus que 3 et 4, ça fait 7. Et voilà, c'est quand même le chiffre du chariot qui nous parle quand même de réussite. Donc vous avez une grosse épine qui va être retirée de votre pied. Quelque chose qui a pu vraiment bloquer votre progression ou qui a pu être représenter une situation qui vous perturbait grandement. Et là, ça y est, on en vient à bout. Alors, quel conseil pour vous? Alors, nous avons la force. Déjà, en premier lieu. Donc, ici, cette carte vous invite à garder votre pouvoir, à ne pas vous laisser soit envahir, soit dominer par l'extérieur. Ça vous invite également à maîtriser finalement aussi certains comportements, certaines attitudes, certains peut-être des démons intérieurs, des choses qui ont pu parfois, quand vous les laissiez finalement s'exprimer, qui ont pu vous porter préjudice. Et puis, ça vous invite à avoir une attitude forte, on va dire, et de cultiver la confiance en vous. Ouais. Et nous avons le roi de denier, ce que j'aime beaucoup ici, puisque ce roi de denier est un archétype terre, hein, comme vous, les taureaux, et qui finalement vous renforce dans cette idée de pouvoir apprendre sur vous-même et sur votre vie et sur ce qui peut vous poser problème. C'est quelque chose aussi qui vous pousse à travailler autour de ce qui va faire croître vos ressources. Ça peut vous pousser aussi à ne pas vous laisser empiéter, à ne pas vous laisser dominer par une énergie masculine, ne pas la laisser vous déstabiliser, ne pas la laisser drainer votre énergie. Voilà. Et nous avons la mort qui vient clore ces conseils. Et effectivement, il y a quelque chose qui prend fin ici. Peut-être que vous allez finalement mettre fin à quelque chose qui vous mettait en porte-à-faux pour certains et certaines d'entre vous. Quelque chose qui empêchait pour d'autres votre libre expression. Quelque chose qui vous enfermait, qui vous obligeait, enfin qui vous enfermait, pardon, dans une situation un peu malsaine. Et là, finalement, ça tranche. Et je crois que c'est vous qui tranchez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les taureaux? Impeccable. Voilà.
tirer les leçons des erreurs passées. Donc il y a quelque chose que vous allez comprendre finalement, et c'est certainement grâce à ce qui se déroule ici. Grandissez dans une plus grande plénitude. Et vous voyez, je vous parlais de quelque chose qui accroît vos ressources, mais on n'est pas forcément sur des ressources matérielles, on peut être aussi sur des ressources intérieures. Et vous avez pu, par exemple, par le passé, vous laisser prendre au piège dans une situation qui n'était pas des plus saines. Et là, cette fois-ci, en fait, eh bien, vous n'allez pas retomber dans le même schéma. Alors, un dernier petit conseil pour vous. Je regarde s'il faut que je fasse... Oui, il faudrait que je fasse une deuxième. Les taureaux. Hop là. Bon, moi, j'en ai deux qui sont venus. Je les prends. Nous avons l'amour et la transformation. Je pense que vous ne voyez pas. Je ne vois pas, moi, donc, mais je suis myope. Donc, c'est normal. Alors, je vais vous lire les deux petits messages et puis vous les laisserez faire leur chemin. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. D'où l'accent qui est mis sur cet élément R, qui n'est pas que la parole, mais qui est aussi la pensée. Et nous avons la carte de la transformation, qui est confirmée par la mort ici. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonsoir les vierges, donc vous allez voir que on n'a pas du tout la même luminosité que qu'entre les taureaux et les capricornes, puisqu'en fait quand j'allais mettre les vidéos en ligne, je me suis rendu compte que la vôtre était muette. Alors j'ai hésité à tout simplement ressortir les cartes qu'il y avait eu, oui. Et en fait, je me suis dit non, je vais refaire la guidance. Voilà. Donc, nous allons voir l'énergie générale pour vous pour la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Donc, quelle sera la tonalité de cette semaine pour vous les vierges? Si je vois que c'est trop en décalage avec ce qu'il y avait dans la première guidance, eh bien, j'ajouterai les informations que j'avais reçues à ce moment-là. Allez! Ok. On n'est pas du tout sur la même énergie. Donc ici, nous avons l'énergie du lion qui vous fait rentrer finalement dans votre rayonnement, qui vous met, qui vous propulse à l'avant. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, dans l'autre guidance, j'avais la carte de Saturne. Cela étant, avec les messages qui suivaient, c'est tout à fait cohérent de sortir cette carte. Ici, on a une détermination aussi à aller vers un but, vers un objectif. Et toujours cette idée de rayonner, d'imprimer et d'exprimer votre volonté, votre vérité. Donc nous allons voir quel va être le défi de la semaine
pour vous les vierges. Alors, quel défi pour la semaine du 2 au 8 octobre hein, pour les natives et les natifs de la Vierge. Nous avons le roi de parchemin. Donc, il peut y avoir quelque chose en lien avec une figure masculine. Ça peut être quelqu'un, ça peut être vous, hein, selon votre énergie. Mais ici, on peut avoir quelqu'un qui vient finalement vous offrir la possibilité de quelque chose de nouveau. Mais c'est un petit peu comme si vous aviez une réflexion ou comme si vous deviez baliser la route avant de vous décider. Il peut y avoir une part de vous, pardon, qui a peur de s'enfermer dans une situation. Et il peut également y avoir une part de vous qui a peur d'ouvrir le portail. Parce que ça vous mène vers des territoires inexplorés. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Et nous avons l'Arche d'Alliance qui vous parle d'un accord, qui vous parle d'une entente. Ça peut être un lien qui se crée, ça peut être également un alignement de deux parts de vous qui s'assemblent. Mais ici, on peut le voir dans un sens beaucoup plus large. Et vous pouvez être amené à échanger, discuter autour d'un contrat, autour d'un partenariat, autour d'une collaboration ou encore d'une relation. En tout cas, il y a la possibilité que ce soit conclusif pour vous. Et ça pourrait également contribuer finalement à vous mettre en valeur. Alors, les conseils pour cette semaine, pour vous les vierges, pour la semaine donc du 2 au 8 octobre 2023. Ok, j'en ai deux. Ok, vous aussi, vous êtes les troisièmes à voir ceci. Allez, je prends la dernière, comme ça, ce sera fait. Donc, vous commencez avec... ah ben j'en ai... Bon, ok, pourquoi pas. Bon, ben ça ne me surprend pas parce que on a des éléments qui corroborent avec ce qu'il y avait eu dans la précédente guidance. Donc tout d'abord, nous avons la mort. Effectivement, comme je vous le disais, et qui vous parle on vous pousse finalement à changer, à transformer une attitude, une façon d'être, alors pour certains et certaines, on est sur carrément un point de vie, mais il est fort possible que ce soit en lien avec votre intériorité. On a aussi, et ce qui est intéressant, c'est que nous avons roi de coupe, ermite et reine de coupe. Et ici, on a la possibilité finalement d'arriver à l'union parfaite .
Mais c'est un petit peu comme si, pour parvenir à ça, il y avait comme un chemin initiatique à parcourir. On voit également quelque chose qui s'harmonise pleinement en vous et qui équilibre aussi parfaitement toutes vos parts. C'est comme s'il y avait une espèce de révélation qui allait tout changer dans votre vie. Ça vous dit également que vous êtes parvenu à, comment dire, on va dire à un sommet et ça vous pousse à avancer vers la suite. Ça vous invite également à réfléchir intensément à ce que vous désirez réellement sur le plan affectif. On vous invite à changer radicalement, quelque part, d'attitude dans ce domaine, à laisser derrière un vieux schéma qui n'a absolument plus lieu d'être, mais qui finalement vous permettait de vous protéger et de ne pas vous investir émotionnellement. Et pour certains, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça vous pousse à faire un changement radical dans ce sens, notamment si par exemple vous êtes en couple et que vous voyez bien que ce n'est absolument pas finalement le lieu où vous devez être, enfin cette relation en tout cas, ça vous pousse à oser franchir le cap de la rupture. Et ici, nous avons deux cartes qui ont voulu venir. Donc, agissez avec courage. Donc, il y a effectivement un acte à poser ici, un acte courageux, hein, notamment avec cette mort qui vous invite vraiment à trancher sur une situation. Excusez-moi, je crois que je vais éternuer. Tchou, pardon, il y a eu beaucoup de pollen. Et on vous dit, laissez vos jambes vous guider. Et c'est intéressant parce que finalement, regardez, entre le roi de coupe et la reine de coupe, nous avons cette ermite. Et en fait, bon, c'est sa canne qui le guide, mais c'est un petit peu la même chose puisque il doit gravir cette montagne. Bon, il est presque parvenu au sommet, hein. Et vous voyez, quand je regarde ces deux cartes ici, si vous êtes la reine de coupe, c'est peut-être à vous aussi de vous avancer et d'offrir votre cœur. Et donc, pour aller avec cette carte qui finalement invoque votre courage, nous avons celle-ci qui vous parle d'ouvrir votre esprit. Et cette ouverture, finalement, elle fait écho à cette grille qui reste fermée pour l'instant. Et ça vous pousse à sortir d'anciens fonctionnements, de vous positionner différemment et d'envisager peut-être tout ce qui a trait à la vie émotionnelle de façon différente. Certains et certaines d'entre vous peuvent être perturbés par quelque chose en lien avec des écrits, des papiers, quelque chose qui va vous pousser à vous mettre au devant de la scène et où vous devez
où vous allez être amené à peut-être prendre la parole ou à écrire quelque chose qui a un impact. Mais en fait, c'est un acte qui va ouvrir de nouvelles portes et qui peut vous permettre justement aussi cette possibilité de briller, de rayonner vers l'extérieur. Et nous avons la carte du succès qui d'abord qui confirme bien que c'est votre chemin à présent et pour mieux finalement vous préparer, qui vous invite à vous remémorer vos réussites passées, à vous en imprégner, à voir le chemin que vous avez parcouru qui est conséquent et à laisser du coup maintenant la place peut-être un petit peu à votre cœur qui a été négligé jusqu'alors. Et d'ailleurs, regardez, nous avons avec le pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que dans la guidance précédente, j'avais eu le succès. J'avais eu le roi de coupe sous forme de roi de rose, la reine de coupe également. Et finalement, tout un déroulé un petit peu similaire. Voilà pour vous les vierges. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Alors les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Donc nous allons commencer par la tonalité de la semaine, l'énergie générale de la semaine, pour voir un petit peu voilà, ce qui va être accessible pour vous. Ok, j'aime beaucoup. Ça confirme bien la guidance mensuelle, hein, puisque nous avons ici Mercure rétrograde. Et Mercure rétrograde vous parle de réinvention. Donc, on est toujours dans cette idée d'écrire une nouvelle vie, d'écrire une nouvelle histoire, de partir sur quelque chose de différent, puisque effectivement, le passé, vous n'allez pas le changer. Hein. Il a été. Mais le passé n'est plus. Et aujourd'hui, tout est là pour que vous puissiez finalement décider de ce que vous voulez pour votre vie. Et c'est l'énergie de la semaine hein, ici, donc il y a quelque chose d'important qui se passe à cet effet. Alors, nous allons voir à présent quel va être le défi pour vous cette semaine. Pour les Capricornes, quel défi pour vous cette semaine? Ok. Ça ne me surprend vraiment, vraiment pas du tout. On est en plein cœur de tout ça. Nous avons pris dans les ruines. Je crois que vous aviez aussi cette carte, je ne sais plus. Vous avez dû la voir. Et donc, pour l'instant, en fait, voilà, vous êtes, pour l'instant, vous êtes encore pris dans les vestiges du passé. Et vous avez la possibilité d'en sortir, mais ça réclame une action de votre part. Ça implique que vous soyez acteur, actrice de ce mouvement. Il est possible qu'une situation se présente à vous, une situation qui a déjà existé,
sous la même forme ou sous une forme différente. Et ici, ça va, voilà, c'est là que ça va se jouer, en fait. Et en dépassant finalement le moment, c'est là que vous allez mettre fin à cette situation et en sortir une fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes, pardon. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Voilà, c'est ce que je voulais. Enfin, celle-ci ou une autre du style. Elle vous amène le 3 de parchemin. Donc, qui vous parle, qui vous dit ajuster votre trajectoire, mais pas dans un sens vous êtes au mauvais endroit. Non, c'est qu'en fait, vous allez rectifier quelque chose qui n'allait pas. Là, comme si, vous voyez, vous aviez jusqu'à présent, vous aviez fait tout le puzzle, mais vous aviez interverti 2 pièces. Donc, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, eh bien, vous allez réparer ça et remettre les choses en place. Parce que vous allez voir, je ne sais pas, par exemple, vous pouvez regarder le puzzle dans l'autre sens et là, vous dites « Ah, mais oui !» Voilà. C'est quelque chose, c'est peut-être par une prise de conscience. En tout cas, il y a quelque chose qui rentre en jeu ici. Et c'est quelque chose aussi, du coup, avec le bateau, qui vous permet vraiment d'avancer vers un nouveau cheminement, vers une nouvelle vie, un nouveau voyage. On peut être même dans des projets de voyage, ici. Vous pouvez vous concerter peut-être avec des personnes. Peut-être que cette situation implique d'ailleurs plusieurs personnes. En tout cas, elle vous met vraiment, elle vous sort finalement de cette prison et elle vous permet vraiment d'enclencher le vrai nouveau départ qui va vous mener eh bien, à votre destination et surtout à beaucoup plus de bien-être, de joie, puisqu'on a l'arc-en-ciel qui est là. Donc cet arc-en-ciel qui vient après la pluie, où on a eu peut-être pendant un certain temps une pluie mêlée de soleil. Et là, le ciel s'éclaircit et laisse place à l'arc-en-ciel et à tous les trésors qui vous attendent. Alors, les conseils qui vous sont donnés à vous, les Capricornes, pour cette semaine. Ok, donc nous avons le 2 de denier. Avec ce 2 de denier, je vois aussi, d'abord on a un bateau derrière, et on l'a ici. Donc on a vraiment cette idée de partir dans une nouvelle direction, entamer un nouveau processus, un nouveau voyage, peut-être d'ailleurs planifier un voyage pour certains et certaines. Mais voilà, vous avez plusieurs options. Et finalement, et là aussi, on a un arc-en-ciel au-dessus des deux. Et vous allez choisir l'option la plus lumineuse pour vous. Et celle qui va finalement vous permettre de tirer un trait sur ce qui ne vous sert plus. Et jusqu'à présent, vous n'aviez pas vu finalement l'arc-en-ciel. Et là, vous allez le voir. En tout cas, on vous invite à le voir parce qu'il est présent. Il est là, donc regardez-le. Et nous avons l'étoile. Donc l'étoile, elle vous invite aussi à retrouver finalement le chemin de vos aspirations, de vos rêves, et d'agir pour leur donner vie. Voilà, il faut les arroser et il faut vous laisser guider. On vous invite à vous laisser guider par cette étoile qui a toujours été là et que vous aviez cessé de voir. Voilà. Et nous avons le roi de denier. C'est incroyable, les 3 signes de terre. Vous avez eu ce roi de denier.
Donc c'est très fort, hein, c'est quelque chose qui vous ancre vraiment dans votre, dans votre, dans votre vie, dans votre, et dans votre puissance personnelle. Et avec cette carte, finalement, on vous rappelle que cette puissance, elle est là, et vous avez des ressources innombrables, et finalement, votre trône est là pour que vous preniez place dessus. C'est quelque chose aussi qui vous apporte des ressources, qui vous apporte de l'énergie, qui vous nourrit. Alors, dans certains cas, il peut y avoir l'importance d'un homme qui va jouer un rôle important enfin, un homme qui va jouer un rôle important dans votre vie. C'est pas nécessairement un lien affectif, hein, mais qui peut contribuer à vous aider à avancer finalement vers cette réinvention, vers ces désirs qui se remettent en marche, en quelque sorte. Ah, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve très, très, très jolie. Cherchez la beauté dans tout ce qui vous entoure. Et ça, c'est important parce que vous en avez besoin en cette période. Alors, ça peut vous paraître surfait, ça peut vous paraître inutile ou fastidieux, mais pourtant, ça va être tellement riche pour vous. Et ça vous dit aussi en substance, un monde merveilleux s'ouvre à vous. Donc, on est vraiment au bout de cette souffrance, hein, et vous avez vraiment la possibilité de totalement libérer ces derniers résidus du passé. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, ne perdez pas espoir, ne vous laissez pas démoraliser parfois pour des choses qui n'en valent pas la peine, mais surtout, ne retournez pas en fait dans ce passé qui finalement vous enferme, et soyez déterminés à aller de l'avant, hein, parce que vous allez voir qu'après les choses vont s'enclencher de façon assez rapide. Voilà voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.